Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus est souvent décrit comme le guérisseur des cœurs brisés, offrant réconfort et restauration à ceux qui souffrent. Dans le psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense nos blessures. Le psaume 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans Luc 4, verset 18, Jésus annonce qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés, ce qui témoigne de sa mission divine en tant que consolateur. Ces passages nous montrent que la souffrance humaine n'est pas ignorée par Dieu. Au contraire, Dieu invite chacun d'entre nous à venir à lui pour trouver du repos et de la guérison. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est présenté aussi comme un chemin qui mène vers la guérison émotionnelle et spirituelle. Dans le psaume 147, verset 3, ce psaume revêt une signification profonde dans le contexte de la guérison spirituelle. Ce psaume nous fait comprendre que Dieu ne se limite pas à guérir les maux physiques, mais qu'il s'occupe également des blessures émotionnelles et spirituelles des personnes. Premièrement, le verbe penser implique un soin attentif et une attention particulière aux blessures physiques et spirituelles. Dieu prend en charge nos souffrances intérieures qui nous rongent, qui nous affaiblissent et que les autres ne soupçonnent peut-être pas. Pour Dieu, un être humain doit être guéri dans sa globalité, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Deuxièmement, penser peut signifier un réconfort divin. Cela témoigne de la compassion de Dieu envers ceux qui souffrent. En pensant nos blessures, Jésus nous offre réconfort et soutien, permettant à ceux qui ont le cœur brisé de trouver la paix et la restauration. Cela est particulièrement significatif pour ceux qui traversent des périodes de deuil, de séparation, de violence, de rejet, d'humiliation, des traumatismes émotionnels. Penser les blessures implique également une promesse de guérison et de restauration. Cela signifie que même dans les moments les plus sombres, il y a un espoir de rétablissement grâce à l'intervention divine. Cette promesse peut nous apporter avec la foi un immense réconfort de guérison. Conclusion, le psaume 147, verset 3 est une déclaration puissante sur la capacité de Dieu, de Jésus à guérir profondément nos blessures. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus, je viens à toi avec un cœur brisé, par l'abandon, par la colère, par l'humiliation, par les soucis, dans les relations avec les autres. Oui, Seigneur Jésus, tu es la seule personne capable de m'apporter un réel réconfort et soutien, car tu as déjà passé par là où je suis en train de passer maintenant. Aide-moi, secours-moi, sauve-moi de toute cette souffrance qui m'accable et qui m'enveloppe, et qui me fait courber, plier sous son poids. Oui, Seigneur Jésus, je dépose mes souffrances à tes pieds. Merci parce que j'ai l'assurance que tu vas réparer mon cœur brisé et que jamais tu ne vas m'abandonner. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, Dieu de gloire, je t'ai prié. Amen, amen, amen.